TVT au cœur de votre vie. Comme la sava, ye bela basojo. Kofi sava, ye bela basojo. Nkantimi malomya no viwo la gbeme. Nemya refe chule mauba. Nuka ya wadova, ye bela badojo. Aku sava, ye bela basojo. Nkantimi malomya no viwo la gbeme. Nemya refe chule mauba. Egle kuno, inya selu egle kuno, ina ila di botui abawale, duuti teseni, ubia selu egle kuno, inya selu egle kuno, ina ila di botui abawale, l'âme la plus redoutable, c'est la confiance en soi, la détermination donne de l'espoir, libère ton esprit, reste positif. Tata t'oubliera, il te portera dans ses bras. Libère ton esprit, sois positif. You're so good to be bad, oh, baba. Comme la sava, ye bela basojo. Kofi sava, ye bela basojo. Nkantimi malomya no viwo la gbeme. Nemya refe chule mauba. Nuka ya wadova, ye bela badojo. Aku sava, ye bela basojo. Nkantimi malomya no viwo la gbeme. Nemya refe chule mauba. Povale ine belom yade Kengwa nila nyame nyake one flo e nina tepe Hiya me siro lui Alesia me dit la signale Soma ubo Lucien détient la réponse à toutes nos questions Trop de fausses notes sur le piano La musique sonne barabara Nos malles actions retombent sur nous C'est comme ça, ainsi va la vie Omnito bela itoe Kakao da sono vivo sauye Ne no vivo be ndobli imauba E la va mena sotobe Uka comme la sava ye bela basojo Kofi sava ye bela basojo Nkantimi malomya no vivo la gbeme Nemya refe chule mauba Uka ya wadova ye bela badojo Aku sava ye bela basojo Nkantimi malomya no vivo la gbeme Nemya refe chule mauba Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, retrouve en ce jour du 27 avril 1960. Sa souveraineté, le 27 avril.
grandes personnalités historiques comme Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, Nicolas Bruniski, Kléber Dadjo, Agnès Singbe et Adema. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est toujours une joie d'être avec vous, comme vous le savez. Nous sommes contents d'être là, c'est l'émotion. Et moi, j'aimerais vous demander si vous aviez la possibilité d'avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ça serait? Nous, ici, nous avons plein de pouvoirs magiques. Il y a un qui a le pouvoir de prendre des photos dans lesquelles vous ne vous reconnaîtrez pas. On dit photo ne fait pas magie, mais pour lui, c'est magie. Il y a notre reine qui a le pouvoir de, quand elle vous parle de drassal et des sels et de tout, vous êtes content et vous souriez. Il y a celle qui a le pouvoir, par sa danse, de vous emmener dans un autre univers. Et il y a celui qui vous a manqué, qui a des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs. Je ne sais pas par où je vais commencer. Oui, j'ai changé mon accent parce que Atalakou, je vais faire là, c'est pas petit. Aujourd'hui, il est en blanc. Il est en blanc. Faut dire encore. Il y a des signes distinctifs sur lui. On ne va pas beaucoup parler, mais il a beaucoup de pouvoir. Mais nous, ensemble, le pouvoir on a, c'est de vous faire rire, de vous faire avoir cette bonne humeur-là qui s'installe dès maintenant. Bonjour à vous et bonjour à vous, chers amis sur le plateau. Bonjour, Naïda. Toi qui as plusieurs pouvoirs, je ne t'ai pas parlé de toi. Ce sont des pouvoirs qui m'intéressent. Parlons de mes pouvoirs. Oui, yes. Pouvoirement parlant, je suis ému d'être là. C'est un plaisir d'être là ce matin avec les téléspectateurs, avec vous, Naïda, et voilà, avec tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver comme ça, je dis, mon public. Ce sont les séquelles, les séquelles de la Pâque. Ce sont les séquelles de la Pâque ou d'autres choses? Non, c'est la Pâque. Vous savez, j'étais à fond, voilà, je suis toujours à fond. La Pâque. Pour toi, on va férier toute la semaine. Hein? Ouais, why not? Parce que vous savez, à la base, toute la semaine après Pâques était fériée. Tu vois, non? Mais après un accord entre roi et clergé, on a décidé de le laisser que lundi. Je l'ai senti en fait. Tu l'as senti? Ouais, la science de la fériance. La science de quoi? Bon, Elias, dis bonjour, seulement dis bonjour. Tu nous as manqué, il y a eu beaucoup de messages. Elias est passé où? Sur quelle lune il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Ça, qu'est pas ça? C'est la pluie, c'est la Pâque. Est-ce qu'il va rapper à son retour? Elias. Voilà, je suis là, je suis de retour. C'est vrai quand même que c'était une semaine, quelques jours intense sans vous. Vous m'avez manqué, ça sincèrement, vous le savez, vous m'avez manqué. Et là, on est de retour encore avec de belles émotions pour vous servir ce que vous savez. Ça y est des nôtres jusqu'à la fin de l'émission déjà, jusqu'à la fin de la semaine et d'autres aventures. Voilà. Si je vous ai manqué, je suis désolé. Ceux qui m'ont écrit aussi sur les réseaux sociaux, il faut le dire. Il y en a qui m'ont écrit, il y en a qui m'ont écrit sur mon numéro personnel. Je ne sais pas comment ils ont fait déjà, c'est extraordinaire. Après, ah bah je dis ça, j'ai rien dit en plus. Tu n'as rien, tu as fait des signes. Je suis en train de commenter en fait ta communication non verbale, ta gestuelle. En tout cas, j'espère que vous avez vu ce que je vois. Je ne vais pas beaucoup parler. Hein. Alors voilà, de toutes les manières, je suis là et je suis en forme. C'est ça l'essentiel. Les gens verront clair. Il y a personne qui me rassemble. J'attends les messages. Et je suis en blanc. En tout cas, j'attends les messages. Hein. Ce n'est que là que... Bon, bref. Nous allons vers celui qui a le super pouvoir de faire de la magie dans les photos. On dit photo n'est pas magie. Tu es vilain, tu sors vilain, tu es beau, tu sors beau. Mais lui là, tu es vilain, tu sors beau, tu es beau, tu sors super beau. Redis. C'est la potion. Potion. Je savais qu'il dit quelque chose qui allait être à l'ouest. C'est quoi ça? Je sais, moi, je n'ai pas compris. La potion. Magique. Ah, okay, tu as un chaudron, tu... Ouais, je tourne. Et puis, si tu viens, tu prends ta dose, quoi. C'est affaire de dose. Et là, le secret? Il n'y a pas de secret.
Ok. Tu viens, tu prends ta dose et puis tu pars. Mais l'affaire d'être vilain, sortir vilain, ça a changé maintenant, tu sais, avec les... Il n'y a plus à faire de... Maintenant, il y a tendance que les appareils photo font magie. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Non, mais ça dépend du photographe aussi. Ouais, ça dépend. Et de Il y a l'appareil. des photographes qui peuvent être beaux, mais tu ne vas pas sortir. Ça dépend de la personne qui te prend en photo, qui essaie de t'immortaliser. Donc, je fais partie de 3 points de suspension. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère. Je suis content de retrouver mon Mogo. Et ça n'a su. Ils sont très sûrs. Ah, il est en blanc et moi, je suis... voilà, vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Donc, on est là pour vous donner de l'humeur, du rire et puis de... On aura compris. On aura compris. Miss Light, c'est celle qui a ce pouvoir-là de... Quand elle danse là même, si tu es malade, tu te lèves. Si tu n'es pas content, tu deviens content. Je suis sa coach, hein. Je suis fière de l'avoir en fait, comme élève. Ouais, je suis très fière parce que l'élève a dépassé le maître et ça depuis très longtemps. Et ça, c'est depuis hier que tu dit ça. Je suis fière. Tu sais que je ne sais pas danser, tu veux. Miss Light. Yes, good morning. Good morning. J'espère qu'on n'ira pas en chinois. Good morning. Quoique, peut-être. Morning. Bon, je reste en anglais quand même. Ok. Good morning, everyone. I hope you are all doing fine. I'm glad to be here this morning and spend a lot of time with you. Just 2 hours, but it's a lot of minutes. So just stay scotch to your TV. We're going to learn a lot of things today. So, yeah, welcome to Nectar. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'elle a mis de la glace. C'est pas grave, Rodi. Dis ça à haute voix. Bon, ceux qui auront compris, ont compris. Le reste, bon, on va aller vers David Santi. Ouais, c'est mieux. Bon, on va vers Nyonou Fia. Pas Fiossi. Pas Fiossi de Maman Isha. Mais Nyonou Fia. Celle qui est capable de transformer vos visages, qui ne sont pas traits comme vous voulez, en visage comme vous voulez. Celle qui, quand elle parle de drap sale, on est content. Celle qui, quand elle parle des selles Notre influenceuse. et de choses épilées, on est d'accord. Celle qui, par un coup de baguette magique, elle vous transforme pour les grandes occasions. Faites du bruit pour Navi Sandy. C'est là même Navi. Faut faire le geste. Après ça, là, on fait Faut faire le geste en même temps. faut sortir le geste. J'espère que vous allez bien. On va bien, je vais bien. Déjà, je vous dis bonjour depuis chez vous, que ce soit de Lomé, Akara ou du diaspora. Un grand bonjour à tous mes pros, spécialement. Bonjour à la Pause, bonjour à Kazef, bonjour dans les grandes zones. Et surtout, soyez juste là pour nous, comme nous le sommes pour vous. Très important. Et nous venons vous donner de très bonnes informations et la bonne humeur. Passez très bonne journée à notre compagnie. En tout cas, Navi a tout dit. Il n'y a rien à rajouter, parce que c'est la reine. Après, on va faire la salutation spéciale. Ah oui, ça, il le faut, parce que qui sait, le travaillement d'aujourd'hui peut être... Sinon, je n'oublie pas, mais vous nous c'est parti loin. Je n'oublie pas, moi vous me causez. Bientôt, nous allons arriver chez l'oncle Bachana et chez Victor, notre prêtre, très très en esprit aujourd'hui. Et bien sûr, d'autres visages vont venir sur le plateau après, après la danse. Nous allons danser sur un clip des Fils du Vent, c'est qui? Toufan. Oui. Ça, c'était l'oncle Bachana qui faisait les mises à jour. Donc, on va danser avec les Toufan, qui sont en featuring avec Rock. Ouais. Oh. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le réseau est saturé. Il semble que les choses passent difficilement. En tout cas, il y a un clip qui arrive, c'est ce que je sais. Et on va découvrir ça tout de suite. J'espère que vous allez danser. Je suis prêt. Je suis prêt pour la danse. Oui. Quelle que soit la chanson, on est prêt. J'imagine la danse là.
La danse a changé. En tout cas, j'espère, Elias, que maintenant tu sais danser. Hein, parce que les traumatismes qu'on a subis. Vous ne pouvez pas confirmer que je sais danser, les gars. Non, soyons sérieux, pas de traumatisme ce matin. Je suis un très grand danseur. C'est mes femmes va te coacher ou... Je suis un danseur, je suis un très grand danseur. Très grand danseur. On revient. D'accord. Puisque Elias est là, quel honneur! puisque Rodi est là, puisque Semefa est là, et Navi Sandy dans la place, we are going to sing. Elias, tu nous as manqué. Naïda, non. Tes rap. Ah non, mais tes rap nous ont manqué. Mais ça fait un moment. Non. On a besoin. Non, mais l'essentiel. C'est quoi l'essentiel encore? Attends. Tu sais, c'est important quand même que chacun joue son rôle et bien. Naïda, tu sais de toi et moi, de toi à moi, plutôt non et moi, de toi à moi que chanter avec une voix mielleuse et percutante, touchante, une voix. Les messages ont commencé à pleuvoir. Laissez-moi lire. Attendez, on va lire. Bonjour Nectar. Bonjour. Naïda, pourquoi tu ris? Le doigt d'Elias pèse maintenant. On a cassé le papo. Non, on casse rien. Ok, on a ce message qui dit coucou, bonjour Nectar. Bonjour. Bonne arrivée tonton. Merci. Il y a maman Aïcha nous a dit que tu es parti te marier. Vrai ou faux? Je vais continuer à lire d'abord. Je vais continuer à lire. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous espère tous en forme. Super bien. Dites à mon frère Elias de nous montrer ça. On sait tout de son absence. Donc confirmation oblige. Comme quoi tu faisais la une des presses. On aura le temps de parler des unes ou pas. Pour le moment, on se concentre sur... Bonjour l'équipe nectarienne. J'espère que vous allez bien. Super bien. Heureux de vous retrouver chaque matin sur le plateau. Mais je constate que maman Aïcha n'est pas là. Elle a quoi? Elle va bien. Elle va bien, sûr. Magbo depuis Sika Kondji. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Toujours chic. Merci. Tonton Elias, bonne arrivée Lo. Merci Lo. Bonne journée Lo. Germaine depuis Djaglé. Merci Germaine depuis Djaglé. Tu as fait un tour à Djaglé, j'espère. Ouais, Djaglé, j'y vais souvent et j'y étais encore tout récemment. Djaglé, très belle localité, une très belle zone. Donc voilà. Quand tu tes doigts pèsent, en tout cas. Des doigts, il y a pèse. Bon, je crois que jusqu'à la fin de l'émission, Elias vous dira ce qu'il en est du poids. Non mais tout sera tout, vous saurez tout. Oui, mais maintenant on revient à notre rap. Non mais Anaïda, tu nous as manqué, il faut un rap. Navi Sandy va prendre le refrain. Moi je fais un rap, il n'y a pas de problème, mais il faut faire le refrain. Tu vois, tu fais le refrain. On est pas. Non mais c'est toi qui commence par le refrain. Oh, il n'y a pas de problème. Ouais, vas-y, un refrain et puis moi je rappe, je promets rapper juste après. Elias est venu, il a changé. Elias est venu, il a changé. Pourquoi tu choisis la chanson? Après une semaine, il est en blanc. Pourquoi tu choisis la chanson? Parce que là, tu m'amènes sur un autre terrain là. En fait, je suis en train de composer en même temps. Non, je choisis une autre chanson. Ce qu'on devait jouer là, c'est quoi déjà? Ouais, vas-y, chante. Je sais pas, tout ce qu'il y a là-bas. Oh! Moi, je laisse aller parce que moi, je ne maîtrise pas. C'est loin. Tu connais mon numéro 228 c'est Togo. Appelle-moi bébé si tu veux t'amuser. Je t'enjoue avec mon musique et aussi par mon savoir-faire. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils nous mentent. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont en train de nous mentir, mais royalement. En fait, on a chanté, il faut m'appeler avec tout là en même temps. Quoi. Bon, moi je vais revenir à la musique togolaise. Quel est votre titre togolais du moment? Celui que vous écoutez vraiment beaucoup. Qui soit, je vais dire récent. Il y a le morceau de Rodi que j'ai su sur YouTube il n'y a pas longtemps. Ok. Un morceau que j'aime bien, que j'ai bien kiffé. Vous nommez un morceau, vous devez le chanter. La couleur dans le clip. C'est un morceau de Rodi, lui-même va chanter ça. Rodi, vas-y. Non mais attendez, le morceau du moment qui me plaît, c'est comment on l'appelle là? Bino là, Bino. Bino Campo. Bino, comment on appelle Bino?
Barabbas. Barabbas et Dame Draké. J'aime bien. Le nouveau Noubou. Noubou. J'aime bien ce morceau. C'est énorme. Mais quoi que tu dois prédonner. Ouais, Noubou, non? Moi, j'en ai plein dans la tête. Il a 8 télé, c'est ça? Il a 8 télé. Chers téléspectateurs, dites-nous quel est votre morceau togolais, bien sûr, du moment. Ouais, moi, je l'ai déjà dit. Fébino et Dame Draké. Moi, bon, ces temps-ci, je suis en train de nager dans les chansons anciennes. Et celle qui me vient plus... Nager. Ouais. Faut pas te noyer, surtout. Non, je vais pas me noyer. C'est des Seeds, mon monde meilleur. Ah, le Seeds, monde meilleur. Des Seeds. Faut chanter. Lequel? Le monde meilleur. Ah oui. Juste un sourire, un geste d'amour. Fais briller un peu plus le soleil. Un simplement, juste un sourire, un geste d'amour. Juste une main, nous tendons à l'autre. Fais de nous des héros. Attends, apprends que là d'abord. Je crois très fort à mon meilleur nouveau. Ok. Il y aura de la douce mélodie, des chants des oiseaux du matin. Bien chanté, les chansons. Des Seeds de nectar. Plein de tam-tam et de danses autour du feu le soir. Où l'amour sera la chose la mieux partagée. Félix, tu connais tout. Félix est dans le studio, nous vous le disons. Vous allez le voir tout à l'heure. On va vers Navi Sandy. Moi, c'est... Navi, attends, faut pas dire un slow français. Rien de rien. Rien de rien. C'est Vanessa Oro. Les roses, c'est très comme dans des léomés. Bon, en fait, Marie Potter avait raison. On aime les chansons, mais on ne connaît pas les paroles. Ouais, la plupart du temps. En fait, j'aime bien cette chanson. En fait, chacun aime une partie des chansons, en fait. Oui, Rodi. Small Poppy. Ah ouais, salut, c'est mon papy. Hein. Ouais, vraiment, il nous manque. Il y a un jeune qui s'appelle Dave Stone. Ok. Et vous ne le connaissez pas. On ne connaît pas trop. En montée, du coup, c'est sa chanson que j'écoute ces temps-ci. Il y a un titre qui dit viens, viens et puis viens. Ok. Il faut le donner. Les paroles, je ne maîtrise pas trop, mais c'est le titre. Allez sur YouTube et puis tapez Dave Stone, viens. Viens. Mais ça parle de la danse, un peu de danse. Voilà. Ok. Viens. Moi, j'ai beaucoup de chansons dans la tête. Ouais. Dis-nous. Énormément, mais je retiens celle-là de Ralicia, la toute nouvelle. Ok. Problème, y'a la vava, ni la gérer, Souci, y'a la vava, on va gérer proprement. Problème, y'a la vava, ni la gérer, Connaissez pas. Souci à la vava, on va gérer proprement, Ya mama. Ah non, vous là vraiment. Oh non, mais attendez. Ma première fois d'écouter. Moi j'aime beaucoup le titre, ça parle de problèmes entre couples. Et elle dit que les problèmes viendront, mais on va les gérer. C'est pour cela que nous allons écouter Tout Fan tout de suite. Nous allons danser et après on va gérer les problèmes d'Elias. En tout cas, il y a beaucoup de messages, on va les éliminer. Mais avant de les éliminer, il y a deux nouvelles têtes qui se sont rajoutées sur le plateau. Vous les connaissez, vous avez vu Félix danser, non? Ah ouais? Je dis à maman que ce garçon n'est plus bébé. un enfant, elle ne me croit pas. Non mais c'est mes femmes qui m'entraînent en fait. C'est mes femmes, veux-tu prendre cette
responsabilité. Non, je fais que danser, c'est juste de la danse, c'est pas méchant. C'est juste de la danse. Et les danses que j'ai vues, Félix exécuter sur ce plateau, ça n'a rien d'innocent. En tout cas, faut saluer d'abord. Alors voilà, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je me sentais intrus en fait au plateau puisque tout le monde est en blanc, noir et moi je suis en marron. Il y a un noir dans ce que tu as compté. Oui, il y a un peu de noir quand même. Donc, il y a voilà. blanc, tel là, c'est son blanc. Donc voilà, bonjour téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, que cette journée de mercredi, vous l'avez retrouvée avec plein de joie, plein de bonne humeur. On va essayer d'en ajouter encore de la bonne information. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Voilà. Et nous avons la magnifique. Et Atalakou. Non là, j'ai dit Atala. Mimi. Yeah. Et Mimi. En fait, David s'en dit aller à l'autre niveau. C'est sérieux. Atalakou, je peux? Vas-y. Alors, elle est là parmi nous. Ezala la beauté. La charmante. Ezala très très haut. Qui dans les souris, ça éclate. C'est quoi tes héros? Je cherche pas à comprendre. Émilie, bonjour. Par contre, c'est péjoratif. J'ai voulu comprendre. Alors, bonjour Naïda. Très belle ce matin. En tout cas, vous êtes trop sétillant sur le plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose à célébrer aujourd'hui? Bien, c'est le retour d'Elias. On célèbre la Pâques. Mais voilà, je comprends pourquoi il est en blanc. La blancheur de ça. C'est le mercredi de Pâques. Et la fête continue ou bien? Les fêtes continuent. En tout cas, bon retour. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous savez, c'est une journée ensoleillée qui commence. Le soleil est sorti un peu plus tôt aujourd'hui que d'habitude. Alors, nous, on est là pour apporter encore plus de joie dans cette journée, en commençant par une matinée particulière avec Nectar, bien sûr. Et je vous dis tout simplement ce matin, Ndi Alekemi Fondo Apomoto. Voilà. Je ne fais que faire ça désormais quand je viens. Je vous salue autrement qu'en français. Alors soyez avec nous, restez avec nous. N'hésitez pas à participer en envoyant vos messages et tout. Et comme aujourd'hui c'est mercredi, on va découvrir un roman. Et comme on a annoncé le mercredi passé, ce sera Les enfants du Brésil de Kani Alem. Alors soyez avec nous tout à l'heure, on va y aller avec l'œuvre du jour. Merci. Merci Émilie. Elias, il y a quel problème? Son EV m'a interpellé au fait. Son français ou son EV? Non, son EV. C'est quel EV? C'est quel EV en fait, tu vois? Non, mais elle est là. Pourquoi tu veux parler à sa place, toi? En fait, c'est une Ghanéenne qui m'a appris ça. Tu vois? Attends, tu comprends pas EV, toi? Oui, mais pas l'EV là. L'accent, c'est l'accent des paroles. Je crois que je vais falloir qu'on fasse un numéro avec tous les accents d'EV. Ouais, carrément. Moi, je me balade dans tous les accents, donc je ne sais pas. Donc, finalement, tu te retrouves pas ou tu te retrouves finalement? Un jour, j'ai parlé, elle m'a dit, tu parles EV d'où? Parce qu'on ressent ici. Bref, je suis on dit pana. EV d'où? C'est le EV que Vivien Allo. Ah oh, Elias. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous suis 100% depuis Bamako, Mali. Vous êtes super, waouh, ce matin. C'est de la part de Couture Momo le Béni. Bien de choses à ma famille. Johnson à Aneho à Soukonji. Merci. Bonjour les amis. Bonjour. De ma part, salut mes amis qui vivent au Togo et ma famille à Daparan. Je suis toujours content de vous suivre chaque matin. Je crois, avant d'aller au travail, que Dieu vous garde. Joseph Yendoube Mahama depuis Ghana. Merci. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Moi, c'est le Golden Boy Kiko titre ce soir. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est une nouvelle sortie, non? Oui, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Waouh, cette sortie, elle est... Dites waouh, waouh, là, vous allez chanter. Kiko. Vous allez chanter, vous êtes là, waouh, 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 là. C'est pas Nanga d'effet. Non, vous allez chanter. Le clip. Ah, le clip. S'il te plaît, c'est mes fa. Ouais. S'il te plaît, c'est mes fa. Tu ne vas pas danser aujourd'hui? J'attends ta danse avant d'aller au boulot. Toujours, Marc Akpamago. Mais elle a dansé. En fait, le message est venu avant qu'elle ne danse. Ouais, elle a dansé. Et voilà, elle a dansé. Elle a dansé les... S'il te plaît, c'est mes fa. S'il te plaît. Salam alaikum Togo. Malaikum salam. Bon, hymne à Kana Elias depuis Niger. Et son nom en fait?
Son nom c'est Ibn Akana. C'est hymne. Il écrit hymne. C'est comme hymne là. Comme hymne national. Hymne Akana. C'est pas, je sais pas, est-ce qu'il parle de la chanson Akana, je sais pas. Akana bien Akana. Akana. Je sais pas. Peut-être que c'est moi-même, je ne lis pas bien. Bon, il y a un titre qui s'appelle Akana. Oui, Mais comment c'est écrit, bon, je ne sais pas. Bref. Bonjour. C'est Adé depuis Maya Kopé. Maya Kopé. Ok. N'oublie pas mon frère Elias, sa femme aussi. Dédicace à eux. À ma femme, elle s'appelle Blandine. Bonne émission à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Elias, dois-je lire le message? Merci beaucoup, cher Bonjour, Nectar G7. Bonjour, monsieur Mola. Je vous attendais depuis. Naïda. Folie. Merci beaucoup, monsieur Mola. Folie. On va voter. Non. Ceux qui sont pour lire, levez la main. C'est pas la peine de voter. Voilà. C'est pas la peine de voter. Non, Elias, tu as perdu. Non, c'est pas possible. Alors, Jean Bachana, on lit ou pas? On lit. Monsieur Mola, merci pour le message. Je l'ai reçu. Je l'ai lu, quoi. C'était ses messages personnels. C'est vrai. Alors, je l'ai lu. Voilà, ça me va déjà, Naïda. Merci beaucoup. Je t'aime. Va falloir que tu me corrompes mieux. Ah, il faut que je te corrompe. On va aller chez Aïmon Lutin. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu avec voudras tous les aujourd'hui. conjonction Tout ce que tu veux aujourd'hui, Naïda. Bon, monsieur Mola, vous l'avez compris, hein? Elias a reçu vos... Non, je l'ai reçu. Vos vœux. Ouais, je l'ai bien vu. Et on va lire la partie qui dit « Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. » Merci. monsieur Mola. Bon, bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Félix, vous m'avez tué. Dis les temps Encore fait quoi? Journée spéciale, bonne émission à vous. Vous êtes waouh, beaucoup de câlins. Merci pour les câlins. Salut le plateau. Salut. Félix, viens danser l'eau. Félix, écris-moi s'il te plaît. Merci. C'est un homme. C'est Basile depuis Atakpavé. Donc hier, Basile a demandé. Tu n'as pas écrit aujourd'hui également. C'est quel Basile? 2 L? Trois. C'est pour dire que c'est une femme en fait. Ça peut être une femme et puis voilà, elle se nomme Basile. Et elle t'attire comme ça, hein, petit. Moi je suis voilà. Je vois l'eau. Il a acquis une expérience professionnelle. Ça là. Il sait de quoi il parle. C'est parti. Bon, on a ce message qui dit « Aïe, tout fan en mood classique. Ah, ils ont fait la fierté de ce pays et le font toujours. » Bien sûr. Un autre message de M. Mola, j'admire l'éloquence d'Émilie. Excellente animatrice, M. Mola. Merci beaucoup. Monsieur Mola. Merci beaucoup. Émilie. Ezana voix. Merci beaucoup là. Ezana voix tranquillité, mielleuse. Merci beaucoup là, qu'on dit rapidement. Ezana a regardé comment elle a pris le micro pour dire merci. Ezana position. Position calée. Ezana cheveux. Cheveux corrompus. Les cheveux là, c'est corrompu. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Merci. Aimé dit Baron depuis Tocoin Hôpital. Merci le Baron. Merci pour vos messages. On va encore les accumuler un peu avant d'y revenir. Ce matin, nous avons un invité que vous connaissez très bien. Qui est là pour C'est moi? nos émotions. Ezana psychologue. Ah, psychologie. Ezana conseil très pertinent. Pointu. Conseil pointu. Ezana conseil pointu. Ah ouais. Comme conseil pointu, on ne va même pas lancer de jingle. Il va nous rejoindre sur le plateau. C'est bon, non? Il peut nous rejoindre sur le plateau, non? Du coup, non, aidez-moi, Ezana, psychologue. Ah, il faut. Ezana, levez-vous. Psychologiquement parlant, monsieur, soyez bienvenus. Hein. J'ai pas fini là. Non, vas-y. Comment on dit ça? Ezana lunettes. Ezana lunettes. Ezana bidet. On fait quoi? On applaudit après ou bien on fait quoi? Aidez-moi, je trouve les... Ah, ok. Ezana psychologue. Ezana. Très sapé. Habillement bien sapé. Nalanga et na monte. Ezana conseil choquant. Pantalon kaki. Ezana pagne. Ah, chaussures. Ezana psychologue ça. Merci. C'est pas vous,
vous qui faites des attaques, ça comprend tout. Ça peut être une insulte et tout. Bon, bref, tous chers téléspectateurs qui nous suivaient du Congo ou qui comprenaient Lingala, et ça veut dire quoi? C'est ce qu'on nous a. Je pense que c'est notre. Bon, un Congolais n'a qu'à confirmer. Navi. Et Zana Navi. Bon, ça me dépasse. Mais il faut qu'un Congolais confirme. Et Zana Navi, là. Psychologue Saf, bonne arrivée. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, psychologue Saf. Ouais. Comment vous allez? Bien, super bien. Vous avez été contaminé par la bonne humeur ou... Oui, déjà, ça commence très bien. Psychologue Saf, vous ne montrez pas beaucoup. Hein? En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. C'est vrai que quand vous venez, il y a toujours beaucoup de messages parce qu'on veut comprendre la psychologie humaine. On veut savoir comment l'autre réagit surtout. Je crois que s'il y a un pouvoir magique qu'on aurait tous aimé avoir, c'est lire dans la tête de son partenaire. Exact. C'est-à-dire savoir s'il pense ou son frère, ses collègues. Mais c'est un bon pouvoir magique, hein. Être là, savoir ce qu'Elias pense. Non, du tout, ça va pas être bon. Bon, il y a des films comme ça et c'est bien de pouvoir comprendre la psychologie humaine. Si ça, je vais vous laisser nous dire de quoi nous allons parler ce matin, plus précisément. Toujours les couples, les enfants. Exact. Déjà, quand on dit couple, ça suppose deux personnes. Ça suppose un binôme. Donc, deux personnes, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire deux entités complexes qui doivent à un moment donné se réunir et vivre ensemble. Au fait, c'est ça. Donc, quand on dit entité complexe, c'est difficile à cerner. Et il y a beaucoup d'imprévus dans une relation humaine. Et du coup, l'autre est difficilement cernable. L'autre est difficile à comprendre dans ses aptitudes, ses capacités, ses attentes, ses objectifs. Mais du moment où on est en couple, il faut des sacrifices. Des sacrifices, à un moment donné, il faut faire passer les intérêts de l'autre à un moment donné de la vie. C'est ce qui rend un peu compliqué la vie du couple. Parce que à un moment donné, il peut y avoir qu'une personne du couple priorise ses attentes. Il faut qu'à tout moment, je donne un exemple, il se peut que la femme, dans ses attentes, ses priorités soient les mieux venues à tout moment. Et donc, le monsieur doit faire un sacrifice en termes de temps, d'investissement. Quand je parle d'investissement, ce n'est pas seulement l'argent, l'investissement affectif, il doit le faire donc, pour accompagner cette femme à tout moment. Et donc, quand vous avez une personne qui est insatiable en termes de satisfaction, peu importe ce que vous allez donner, peu importe la façon dont vous allez vous investir, ce ne serait pas toujours ce que cette personne souhaite. Donc il y aura toujours des difficultés dans le couple. C'est pour cela, quand on est dans un couple, la réelle difficulté, c'est l'adaptation au quotidien. Voilà, donc il faudrait que chaque personne s'adapte à l'autre quotidiennement. Donc il n'y a pas un acquis. Il n'y a pas c'est à moi, il n'y a pas en termes de couple ce qui est définitif, il n'y en a pas. Tout est dynamique et il faut s'adapter. Voilà un peu ce qu'on peut attendre d'un couple. Voilà. D'accord, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est violence dans le couple entraînant les féminicides. Oui. Déjà, vous allez nous aider à comprendre le thème, à définir. C'est de quoi on parle quand on dit violence dans le couple concrètement. Est-ce que c'est... elle m'a embêtée, je l'ai giflé une fois, elle s'est calmée. Parce que la dernière fois, j'étais dans un débat avec un frère qui est marié, il m'a dit non, ma femme, elle a voulu faire un jour, je l'ai giflé, elle a arrêté en même temps, c'est fini. Est-ce que là, on parle de... Oui, qu'elle a voulu le gifler et lui, il a anticipé. Il a anticipé. Donc, est-ce que quand on parle de violence, c'est juste ça ou ça s'élargit? Et quand on parle de féminicide, de quoi on parle concrètement? D'accord. Parler de violence dans un couple, je l'ai dit, la violence n'est pas que physique.
Il y a la violence morale, insulter les gens à longueur de journée, à répétition, c'est une violence. La violence peut être économique. Le fait de refuser de donner de l'argent pour qu'on assume les dépenses de la maison, c'est aussi une violence. C'est ce qu'on appelle la violence physique. Il y a la violence psychologique qui sont, c'est pas des propos, c'est pas le physique, les actes, mais c'est les comportements non verbaux. C'est-à-dire la personne est là, il vous lorgne, il vous regarde d'une façon, il réagit même pas à votre tentative de communiquer. La personne vous ignore carrément, c'est une violence psychologique. Ah, ça? Exactement, c'est une violence psychologique. Le fait de rester indifférent à un moment donné que l'autre partenaire vous parle ou vous sollicite, c'est une violence psychologique. Et ça peut être répété. Et ça peut être étalé sur de très longues durées où le couple est là mais il ne se parle pas. Il ne communique pratiquement pas, c'est une violence psychologique. Au-delà de cette violence psychologique, on peut voir aussi la violence émotionnelle. La violence émotionnelle, c'est le fait de savoir que quand je réagis de telle façon, ça peut bouleverser l'humeur de l'autre, mais on le fait quand même, ça ne dit rien quoi. On le fait, on veut voir l'autre pleurer à longueur de journée, donc il y a des choses qu'on fait. Oui, il y a des choses qu'on fait pour faire pleurer l'autre. Attendez. Parce qu'à un moment donné, on en a marre, mais on ne veut pas dire que c'est bon, c'est fini, on arrête. Et donc, les conditions culturelles, sociales font que, bon, on dit malgré tout, on reste dedans, on est dedans. Donc, il y a cette violence-là qui ne dit pas son nom, mais qui est là, qui pèse, qui est comme une pression psychologique que les gens subissent au jour le jour dans ce couple-là. C'est tout ça là qu'on appelle violence. Maintenant, de façon sporadique, il peut y avoir des actes isolés. Là, c'est des actes d'agressivité. Mais pour moi, ça ne constitue pas encore une violence jusqu'à aller à ce que nous appelons le féminicide. Donc, au fait, on peut, comme quelqu'un l'a témoigné, on peut à un moment donné réagir. Mais du moment où c'est répété, ça devient une violence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est installé dans le couple et on ne peut plus communiquer. Et donc, du coup, c'est par les actes de violence, d'agressivité, des injures qu'on s'exprime, que le couple s'exprime. Je donne un exemple. Votre partenaire vient vers vous et vous voulez poser une question, vous verbalisez par des injures. Comme quoi, ouais, toi tu es toujours dans tes conneries là. Dégage ici, c'est des propos qui dévalorisent. Donc, le fait de dévaloriser l'autre, de rendre ou bien de faire croire à l'autre qu'il est inférieur, qu'il ne vaut rien, qu'il est nul, médiocre, et tous ces propos sont dévalorisants. Et donc, au moment où cette façon de faire s'installe dans un couple, ça devient une violence. Alors, à quel moment parlons de violence? C'est quand c'est répétitif alors, comme vous l'avez dit? Exactement. Mais quand c'est une fois en passant, peut-être là, c'est un acte... Oui, c'est une agressivité, on peut gérer. Mais le risque, c'est que l'agressivité peut conduire aussi à la mort. L'agressivité verbale comme ça? Non, l'agressivité physique. L'agressivité verbale aussi peut conduire à la mort, où la personne peut faire des tentatives de suicide. La façon dont vous l'avez insulté, ça peut lui... ça vaut pas mon existence, je vais faire une tentative de suicide. J'aurais une question, monsieur Saf. Ouais. Je connais quand même beaucoup de situations où des femmes aiment insulter vraiment sérieusement leur mari. Tu vaux rien. Excusez-moi d'employer ces mots, d'imbécile, j'en connais beaucoup de femmes qui... La femme se fâche. Non, là c'est à répétition, c'est pas dans une situation. Je ne sais pas, mais ce sont des femmes qui, je ne sais pas, je me demande, excusez-moi, pourquoi elles restent avec cette personne si elles trouvent que c'est un vaurien. Voilà. Et il y a une, j'ai entendu, le mari rentre fatigué du boulot et s'assied. Et elle commence à l'insulter proprement pendant des heures. Le gars ne peut pas dormir. Donc souvent, c'est vrai, on va parler de féminicide ici. Mais ces violences-là que les femmes ont envers les hommes, verbalement, ces hommes qui supportent ces violences-là, est-ce que ça, je ne sais pas, les hommes sont-ils plus forts?
où eux aussi, ils ont des répercussions émotionnelles ou physiques par rapport à cette façon d'être traitée. Parce qu'au final, on sent que la femme n'a pas envie de quitter l'homme. Elle ne veut pas qu'on la quitte, elle veut continuer la famille, mais elle reste violente. Oui. En fait, vu que l'homme est plus résistant que la femme, je ne crois pas. Mais c'est le contexte culturel qui fait montrer cet aspect. Sinon, en réalité, les hommes souffrent beaucoup. Dans un couple, c'est juste parce que les hommes ne parlent pas. C'est juste parce que quand tu vas vers quelqu'un pour en parler, on suppose que tu es faible. On suppose que le sexe masculin ne doit pas réclamer un certain nombre de choses, ne doit pas répondre parce que toi tu es un homme. Et à la base, on nous apprend un homme ne pleure pas. Donc à la base, on nous fait croire qu'un homme ne doit pas pleurer. Un homme est fort, un homme est celui qui doit tout supporter. C'est au fait l'éducation qui nous fait croire ça. Et donc à la femme, on dit elle est plus faible. Bon, donc la femme croit aussi comme quoi elle est faible. En réalité, nous sommes tous des entités qui ont le corps, qui est le soma. Nous avons le sang et nous avons la psyché. Donc du moment où nous avons ces entités qui sont réunies en nous, nous sommes des humains. Et quand on parle de humains, tout le monde a des émotions. Et donc, une femme qui se lève et insulte son monsieur à longueur de journée, c'est une violence. Et cette violence est psychologique et ça a des répercussions sur la vie de ce monsieur. Quoi qu'il en dise, s'il ne dit rien, il supporte. C'est peut-être que sa réaction qui serait peut-être de te gifler, je ne sais pas. Peut-être lui n'a pas cette capacité d'insulter, d'articuler. On connaît les femmes en art d'injure. Donc, il y a aussi des hommes qui sont bons en art d'injure. Oui, il y a des hommes, il y a des hommes aussi, je suis parfaitement d'accord. Donc, pour certains qui n'arrivent pas à répondre, ils supposent que en te donnant un gifle, tu vas te taire. Mais plutôt, c'est en ce moment même que tu as ouvert la vase. Et cette vase la base des données, exactement. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, quelque part, il y a le contexte culturel qui pèse, qui fait croire. Parce que moi, j'ai reçu plein d'hommes en consultation qui ont été violentés. Mais qui ont peur de le dire parce qu'ils seront aussi rejetés et les gens ne vont même pas croire qu'ils sont violentés. Bon, je me demande, pourquoi des violences si on ne veut pas quitter la personne? C'est-à-dire, tu es là à longueur, tu trouves que la personne est un vaurien. Mais pourquoi rester avec cette personne si tu estimes qu'elle ne vaut rien? Moi, je pense que le psychologue, voilà, dans sa réponse, a déjà parlé du poids de la famille, pas que de la famille, mais de la société. Est-ce qu'on est obligé de dire pourquoi on rompt? De la religion, que vont penser les voisins? Voilà, au fait, c'est que dans la vie de couple, il y a d'autres intervenants qui sont pesants. C'est des pesanteurs, au fait, qui sont des pesanteurs sociaux. Mais certaines personnes perdent exactement. les femmes. Les pesanteurs sociaux, au fait, à ce jour, notre réalité africaine n'a pas encore levé le voile pour comprendre que le couple, c'est à deux. C'est ce qui fait que dans une vie de couple, vous allez voir d'autres intervenants qui s'infiltrent dans le couple et qui instaurent leur discipline. Ça peut être la maman de la femme, de l'homme, un parent, un cousin, des frères qui diront que c'est notre frère, c'est notre soeur, donc ça ne se passera pas. Donc au vu de tout ça, les gens se disent, si je quitte, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc à un moment donné, ça ne va pas et tout le monde sait que ça ne va pas. Même si tu as envie de partir, il y a même ta famille, tes amis qui te disent non, il faut espérer, il faut rester, il faut prier, il faut prier surtout. Ah oui. Voilà, et donc il faut supporter, il va changer, elle va changer. Voilà, donc on croit en ça. Alors que vous subissez de la violence, comme je l'ai dit, la violence n'est pas que physique. Le fait même que la situation familiale est tendue, c'est qu'il y a une violence. Voilà. Là, on parle de féminicide. Oui.
Mais c'est les violences conjugales qui entraînent la mort souvent du sexe féminin. Oui. Voilà. Si on revient à cet artiste qui fait malheureusement le buzz par son décès. L'autre fois, je scrollais sur Facebook et je suis tombée sur une vidéo. Selon le commentaire, c'est une vidéo d'elle avec son mari qui la battait. Et la battait avec quoi? Fer à repasser. Oui. Bon, la vidéo a été supprimée. Plusieurs personnes l'ont postée. Elle venait du fils de la dame qui a publié ça, disant que leur papa leur a toujours enseigné qu'il fallait battre les femmes correctement. Donc, j'ai été très choquée. Elle n'est plus sur Facebook, avec un monsieur qui tient fer à repasser et qui frappe sur la tête d'une personne, de sa femme, avec ce fer à repasser. Et on a vu cette femme, bon, à un moment, elle a couru, elle est partie se cacher dans la chambre, mais après plusieurs coups. Et la vidéo était là, comme ça, tu vois tout. Et tu te dis, bon, c'est arrivé à ce niveau, et on reste toujours là, et on ne bouge pas. On se dit, je ne sais pas, Exact. Comme je l'ai déjà dit, dans un premier temps, je pense que la société est rédigée sur des valeurs. Et c'est ces valeurs-là que les gens cultivent. Et on ne va pas décevoir les autres, on ne va pas décevoir la famille, et on veut faire plaire. Surtout, vous savez, l'homme vit comme ça. Il veut faire plaire aux autres. Il vit la vie des autres. Il vit la vie que les autres veulent qu'il vive. Et non sa propre vie. Ah oui? C'est comme ça la société fonctionne. C'est-à-dire, la société, à un moment donné, nous impose des choses. Et nous, sans véritablement faire des analyses, on rentre dedans et on vit cette vie sans trop voir les répercussions que cela peut avoir sur nous. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on peut trouver des produits sur le marché pour embellir sa peau. C'est pas ça? Voilà, sans trop penser aux conséquences que cela peut nous entraîner sur le plan santé. Mais on le fait quand même. Pour plaire. C'est tout, c'est juste pour plaire aux gens. Quand ma peau est cirée, ma peau est tant, voilà. Et ça plaît. Et puis quand tu passes, les gens en parlent. Et puis on dit, ah, la dame, l'homme là. Et puis les gens sont contents. Voilà. Et du coup, on ne pense plus aux conséquences que cela peut entraîner sur nous, notre vie, notre santé. C'est la même chose dans la vie de couple. On reste dans un couple juste pour faire plaire aux gens que moi j'ai un couple. Et parce que le célibat, pour eux ou bien pour la société, c'est une fatalité. Les gens ne valorisent pas le fait d'être célibataire. Vous voyez, les gens n'acceptent pas qu'on peut être célibataire. C'est comme une malédiction. Et bien vivre. Donc, voilà, et bien vivre. Et pour certains, c'est le mariage qui est le finish, qui est la réussite. Si tu ne l'as pas fait, donc toi, tu es classé hors société. C'est comme à un moment donné de la vie, on nous faisait croire que c'est l'école qui est la réussite. C'est comme ça, la société elle fonctionne. Donc toi qui n'as pas les résultats scolaires, tu es dévalorisé, tu ne vaux rien. Alors, tout le monde doit aller à l'école. Et on est tous allés. Et les résultats, on a les diplômes, on n'a pas les emplois. Vous comprenez? On revient maintenant et on nous dit il faut maintenant aller faire l'entrepreneuriat. Et maintenant, on se cherche. Vous comprenez ça? Alors que peut-être en ce moment où certains n'avaient pas de bons résultats, on pouvait maintenant les orienter dans d'autres activités. Et tout le monde à la fin, c'est la réussite qu'on veut, c'est tout. Mais on ne l'a pas fait comme ça. On te bat, on te chicote à l'école, il faut apprendre, il faut faire ci, il faut faire ci. Et tu as 30 ans avant d'avoir le bac, malgré les répétitions, échecs là. Et tu vas encore passer des temps à l'université avec des échecs avant de sortir à 35 ans. Et puis, c'est maintenant que tu vas commencer, j'ai l'honneur. Donc, c'est la société qui fonctionne comme ça. Et donc, on nous a orientés vers quelque chose. Et tout le monde veut aller dans ce sens pour plaire à quelqu'un. Pour plaire à sa famille, pour plaire à ses parents. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc, la vie de société, la vie de couple, c'est la même chose. D'autant plus qu'on considérera le célibataire, le divorce, comme une fatalité,
on va rester dans un couple où on est malheureux. Et du moment où ça va commencer par décliquer dans notre cerveau que je peux vivre sans l'autre, je peux être autonome, c'est en ce moment précis que vous allez commencer une vraie vie. J'ai une question. En fait, par rapport à la Nigérienne qui a été décédée, moi je me dis, ou bien c'était parce qu'elle a une religion, bien elle faisait En fait, son mari est pasteur. Parce que tout ça là, c'est le poids de la société. Oui, le poids de la société, et on se laisse. Non, vous imaginez un pasteur qui divorce, voilà, ça fait un crée un divorce, il y a de plus en plus de pasteurs. Et puis toute l'église, parce que vous êtes considéré comme l'exemple à suivre. Voilà, le modèle. Et puis on vous dit, ah, le pasteur ou bien la femme sort de son silence et puis commence par crier. C'est un scandale, l'église est tellement partout. Voici les blessures. Donc l'église va s'effondrer. Psychologues savent, ce qui est choquant, c'est que quand elle décède maintenant, tu as la famille qui dit on était au courant. Personne n'a réagi, tout le monde s'est tué et c'est maintenant qu'elle décède qu'on est là à témoigner. Ah, je lui avais dit de ne pas l'épouser, mais pendant, elle a des grands enfants. Elle a au moins fait plus de 5 ans là-bas. Être battue et la société aussi, j'ai l'impression que nous savons. Mais nous nous taisons. C'est ce que le psychologue dit. Parce que nous sommes tous des hypocrites. On est couverts du quelque part coupables. Oui, mais quelquefois, si tu parles, en fait, 2 jours après, tu vois la personne te dit, je t'ai demandé de parler. En même temps, on nous a dit de ne pas mettre la main dans les En fait, c'est en ce moment il faut prendre son autonomie quand on est dans le couple. C'est en ce moment il faut dire non à certaines interventions. C'est ta vie, c'est tout. Tu prends des décisions comme tu penses le prendre et tu assumes les conséquences de ta décision. C'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, il faut dire aux autres, c'est moi qui subis cette violence, c'est pas vous. Donc on accepte subir? Non. C'est ce que je dis. Moi, je subis des violences. Là, ma famille sait, mais ma famille ne me supporte pas, ne me dit pas de partir. On me dit de rester. Mais si moi, ma vie est en danger, mais ça, c'est une position. Psychologue Saf. Il y a des gens, maintenant, quand on parle, ils disent, mais ça ne te regarde pas. C'est mon couple, tu me laisses. Exact, ça aussi, je suis parfaitement d'accord. Mais dans ce cas, on fait quoi? On laisse la personne là jusqu'à... Non, c'est ce que je voudrais dire. À un moment donné, j'avais déjà parlé ici des couples sadomasochistes, où l'un des couples accepte subir des violences pour faire plaisir à l'autre. Maintenant, lorsque vous, en tant qu'entité humaine, vous voyez à votre côté un couple qui subit de la violence permanemment, vous dénoncez. Votre rôle, c'est pas d'appeler les deux là, s'asseoir, vous savez, on est en train de faire des conseils. Non, il y a des services spécialisés en termes de violence. Aujourd'hui, on parle de droits de la femme, de droits de, je ne sais pas, toutes sortes de droits. Mais prenez votre téléphone, appelez ces services-là. Et après, la dame retourne. Non, jusque-là, ce n'est pas encore un problème si elle retourne. Mais vous avez fait votre travail. En sauvant une conscience tranquille. Peut-être qu'arriver à la justice, peut-être que lorsqu'il y aura des interventions de cette structure qui interviennent dans ces... Voilà, le monsieur prend conscience. Ou bien peut-être on peut mettre des garde-fous. Alors, on peut mettre des garde-fous pour réduire cette violence, ou voire même trouver une situation correctionnelle à ce monsieur qui va peut-être que le monsieur est malade, personne ne sait. Il y a ça aussi. Peut-être que le monsieur est malade, personne ne sait. Donc, si rien n'est fait, peut-être les autorités qui sont à la charge de ces cas peuvent intervenir et on va trouver des experts qui vont trouver que le monsieur est malade, il faut une injonction thérapeutique. Et donc, une fois que l'injonction sera faite, le monsieur peut être guéri. Peut-être malgré tout ce qu'on est en train de dire, peut-être c'est un monsieur malade, mental. Et personne ne sait. Parce que beaucoup sont malades et ils sont derrière cette coupole de l'église et qui disent on fait des miracles, on fait des ceci, on hallucine, on entend on délire. Même moi j'ai dit ça, c'est des délires parfois. C'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu quand les gens disent j'entends, Dieu a dit, parfois. Psychologue. Non, je ne dis pas que c'est tout le monde. C'est un gros dossier sur lequel vous êtes. On n'a pas beaucoup de temps. On va prendre des questions de téléspectateurs. On revient à toi, Émilie, tout de suite. Premier message. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre et surtout d'apprendre des thèmes du psychologue. J'aimerais demander au psychologue comment sortir de la violence psychologique et
émotionnel. Je vais en même temps donner les autres et puis on va y aller. Bonjour Nectar, moi je suis dans la maison familiale, mon homme est en voyage, ses parents ont envoyé d'autres personnes qui ne sont même pas de la famille pour venir me taper dans la maison. Je suis partie, on a convoqué réunion de famille, ils sont venus mentir dans mon compte. J'ai deux options, aller louer et déménager sans rien leur dire, ou aller rejoindre mon mari à l'extérieur sans rien dire. Je suis confuse, excusez-moi de sortir hors du contexte. Bon, on s'arrête à ces deux questions, il y en a beaucoup. Ok, par rapport à la première question où on parle de comment sortir de la violence émotionnelle, j'explique ça. Cette violence est exercée par une personne sur vous. Ce n'est pas vous qui exercez la violence sur vous-même. C'est une personne qui exerce la violence sur vous. Donc, le premier élément, c'est de se soustraire de cet environnement pour ne pas subir cette violence. Si ce sont tes parents, en fait, qui le font. C'est clair ce que je dis. Quelle que soit la personne, se soustraire. La première des choses, c'est ta psychologie, ta santé psychologique. Ouais. D'abord, si c'est un parent qui exerce cette violence sur toi, ça veut dire que tu vas rester. Si tu n'as pas les moyens. Et du coup, pour véritablement transformer ça, il faut agir sur celui qui exerce de la violence sur toi et non toi-même qui le subis. Parce que quel que soit ce qu'on va t'apprendre comme technique, lorsque la violence commence, il faut se soustraire de l'environnement. C'est le premier élément. D'accord. Et tu ne vas pas rester entendre les injures de ton papa et rire. Ce n'est pas possible. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour venir à la deuxième personne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour cela qu'il faut se soustraire de l'environnement. Éviter l'environnement là directement en même temps. La deuxième personne parle de ça justement. Exact. Elle dit elle est dans la maison familiale. La famille envoie des gens pour venir la battre. Mais ça, c'est et elle vient, ils vont en réunion de famille, elle le dit. Ça, c'est une histoire familiale. C'est ça, je dis. Des inconnus rentrent dans ma maison, ou moi, la maison où je vis. Non, mais ces inconnus étaient à la réunion et ils ont nié l'avoir battu. C'est justement, la prochaine fois, peut-être ils ne seraient plus là pour témoigner qu'on m'a battu. La prochaine fois, peut-être qu'elle ne serait pas là en train de nous écrire. Donc, elle demande si elle doit déménager ou voyager. Moi, j'ai répondu déjà. Moi, j'ai répondu en disant que la prochaine fois, peut-être qu'elle ne serait plus là-bas en train de nous écrire. Donc, c'est à elle de savoir. Vous avez parlé à un homme sage. Dans ma réponse, là, elle doit savoir ce qu'elle doit faire. Moi, là où elle va, ce n'est pas mon problème. Mais c'est l'environnement qui est la difficulté pour elle. D'accord, merci. Moi, je suis très pragmatique. Voilà. Ça, on n'a vraiment plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je crois qu'on va revenir sur le thème parce qu'il est assez vaste. C'est beaucoup de choses de parler de problèmes conjugaux. C'est au cas par cas. Mais oui. Hein. Mais on va prendre votre numéro parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui arrivent et on ne pourra pas les lire. D'accord, le 90 83 65 59. 90 83 65 59, précédé du plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Voilà. Sans transition aucune, nous allons parler de beauté maintenant avec Navi Sandy. Navi? Oui. Tu vas nous rendre beau? Ah ok. Transition quand même. On va parler de beauté. On va jingler. On va jingler. C'est ça que tu as dansé. Juste après. Ça faisait signe à Félix. Bon bref, ce sont les aléas. Attends, je crois que tu faisais le mettre cœur. Ah non, pas encore. Bientôt la chorale Émilie va nous l'aider. Bref. En tout cas, on va parler de beauté avec Navi Sandy. Déjà, on parle de quoi? Oui, on parle de la peau dilatée. Qui connaît la peau dilatée? Ah ben nous tous. Non, c'est quoi la peau dilatée? Qui connaît la peau dilatée? C'est une peau... vous savez, non, mais c'est une peau distante. Une peau... Tu sais quoi? La tête est distante des pieds. Vous n'avez jamais entendu parler de peau dilatée? Si, Balouer, Armatan. Et c'est et Bodjona. Bon, en fait, la peau dilatée, tout simplement, nous les remarquions souvent au niveau du visage et surtout chez la peau grasse. Vous allez remarquer certains visages avec des trous. Vous allez voir des personnes avec beaucoup de trous sur le visage. Vous avez l'image à l'écran.
C'est ça qu'on appelle la peau dilatée. Là, c'est chez le teint clair. C'est les pores. Les pores, oui. Donc c'est ça que nous appelons la peau dilatée et c'est un problème très inesthétique chez l'homme comme chez la femme. Ça ne concerne pas que la femme, ça concerne les hommes également. Comme la femme. Maintenant, le truc dépend aussi du côté génétique de sa peau. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, si vous avez cette peau très grasse et que vous ne faites pas un bon entretien avec les produits qu'il faut, on se retrouve avec des peaux, avec une peau avec plein de trous. Et ça dérange, c'est-à-dire vous pouvez garder une peau comme ça des fois à vie, des fois pendant un temps donné et ça dérange. Et ça dérange. Donc quand nous prenons la peau dilatée, nous avons la peau noire aussi qui présente la même chose, toujours avec des trous. Mais la plupart des temps, on ne trouve pas les produits qu'il faut ni l'entretien qu'il faut. On se jette dans n'importe quel produit pour pouvoir trouver solution alors que c'est faux. Déjà quand vous avez la peau très dilatée, c'est cette peau qui est hyper grasse, c'est-à-dire on parle de peau grasse, mais cette peau-là est plus grasse que les autres peaux. C'est-à-dire ça produit tellement de sébum et que les pores sont ouverts et les trous restent. C'est-à-dire la personne marche et l'huile tombe. ça tombe. Bonne arrivée. Lui, quand on a besoin de préparer, il suffit de presser. C'est une peau. Devant cette peau, quand vous faites les soins, vous allez remarquer, nous aurons une vidéo prochainement où vous allez voir l'extraction des comédons où c'est que c'est pas facile à voir. Il faut aimer ce métier pour pouvoir toucher les visages, pour pouvoir les extraire. Donc quand nous prenons la peau toujours dilatée, c'est dû à l'exagération de sébum au niveau du visage. Maintenant, si vous avez la peau dilatée, il faut mettre encore coco butter sur le visage. Ah là. Non. Elias dit que l'huile sort. L'huile peut sortir, et là vous récupérez et puis... Non mais ça fait beaucoup. Effectivement, c'est pour ça on vous dit souvent de faire attention à tout ce que vous prenez pour toucher votre peau, surtout quand il s'agit du visage. Parce que déjà, on ne maîtrise pas ce type de peau que l'on a. Parce qu'on parle souvent de type de peau, mais nous avons souvent deux peaux ou une peau normale. Souvent, c'est mixte. On peut avoir une peau normale au reste du corps, mais le visage a toujours une différence. Chez certains, vous allez voir la peau normale du visage, mais au niveau des mains et des pieds, c'est différent. C'est ça qu'on appelle bipolaire. C'est là où nous parlons. Elias. Oh, Elias. Et Tsukulu ya collé. Tsukulu ya collé. Désolé. Elias. Bipolaire là. C'est bipo. Donc quand nous prenons la peau dilatée, c'est cette peau qui a excessivement de graisse et c'est troué. J'ai une question. Oui. Souvent, quand on voit ça, c'est au niveau des joues. Et c'est rare de le voir, au niveau du front, au menton. Effectivement. Au fait, quand nous rentrons un peu dans tout ce qui est visage acnéique, chaque acné a une signification, a une zone. C'est-à-dire chaque acné a ses propriétés. Non, a une signification, c'est-à-dire les acnés qui sont sur la zone T expriment quelque chose, peut-être en alimentation. On aura le temps de rentrer dedans. Des fois, on a des acnés juste sur le nez, ça exprime quelque chose. Il y a des acnés sur les joues. Et oui, chaque acné a sa zone et exprime quelque chose. Ce n'est pas tous les acnés ou bien les mêmes types d'acné qui poussent. Et laissons aussi ces histoires de boutons d'amour. Boutons d'amour, pardon. Boutons d'amour, il y a des boutons qui poussent. Non, ce sont des mythes. Ce sont des mythes. J'essaie de convaincre ma petite Dieu sœur. les a créés, ils n'ont jamais connu aucun bouton. Donc ils n'ont jamais été amoureux. Non, mais ils sont très amoureux. Donc c'est là où vous devrez comprendre. Il y a toujours quelque part où ça pousse. Non, c'est là où vous devez comprendre que c'est des mythes. On se réveille un jour et puis vous vous retrouvez avec un bouton sur le nez ou à un endroit. Et ça commence comme ça. Et ça commence comme ça. Donc on est avec, non? Non, on ne naît pas avec les boutons. Tu as déjà vu un bébé avec un bébé avec des boutons. Tu as déjà un bébé qui a de l'acné. Et quand nous parlons de l'acné, l'acné en général peut être hormonal, ça peut être alimentaire, ça peut être allergique. Nous avons plusieurs types d'acné. C'est pour ça. Psychologique aussi. Effectivement. Quand vous avez des acnés, on ne se jette pas sur n'importe quelle crème ou quel produit que non, je veux utiliser ça, m'avait réfléchi les 500. Non, mais il y a quelqu'un qui te dira ça a marché pour moi. Effectivement, il faut faire attention. C'est pour ça que les gens se sont retrouvés avec des peaux dilatées des fois. Les gens se sont retrouvés avec des peaux à problème ou bien le visage brûlé ou encore plein d'acné avec plein de taches. Mais aujourd'hui, je viens juste vous expliquer la peau dilatée. Et il faut des traitements pour ça.
Avec la peau dilatée, dans le numéro prochain, nous aurons à parler des astuces pour pouvoir y parvenir. Mais déjà avec la peau dilatée, attention à vos estompeurs. Pour tous ceux qui aiment le maquillage. Attention. Pourquoi tu me regardes? Non mais attends, tu es la seule sur le plat. La peau dilatée. La peau dilatée. Attention à tout ce que nous utilisons pour nos make-up parce que des fois, il y a de ces produits, il y a de ces actifs dans ces produits qui accélèrent encore la peau dilatée. C'est pour ça, normalement, sur le plan professionnel, quand vous voulez faire du make-up, il faut savoir quel produit utiliser pour son make-up. Sinon, vous allez gâcher le tout. Et vous allez écouter aussi que les gens vous diront, je suis partie à un shoot photo où je me suis fait un make-up et j'ai chopé des boutons, j'ai chopé tel problème. On nous dit souvent que ça vient des pinceaux. Oui, au fait, des fois, c'est pas que les pinceaux. C'est vrai que niveau pinceau, là, nous parlons de côté hygiénique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes pinceaux pour maquiller tout le monde ici. Mais souvent, mais ça se fait beaucoup, hein, surtout dans les défilés. Bon, moi je dis les défilés, mais les événements, on est nombreux. Oui, on doit normalement, se maquiller. Étant professionnel, chaque client a son estompeur. 40 personnes. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des sprays antibactériens que nous utilisons. Ah, pour les pinceaux. Chaque fois. Oui, pour les pinceaux. Sinon, les estompeurs, normalement, sont personnels. Estompeurs. Les estompeurs. Oui, doum. Ok, d'accord. Donc la prochaine fois, on verra les solutions. Vous allez voir, oui, nous aurons la solution par rapport à ça. On va utiliser de la farine de maïs et de la tomate, comme on a commencé avec la tomate le lundi. Farine de tomate. Ça travaille. Oui, d'accord. Ça travaille. Donc, par rapport aux peaux dilatées, attention à ce que vous utilisez. Attention surtout aux crèmes. Donc déjà, il faut arrêter. Si on a la peau il faut supprimer les dilatée, crèmes. il faut arrêter tout ce qui est crème actuellement. Il faut être plutôt aux soins, ne serait-ce qu'une fois à l'Institut, une fois par semaine à l'Institut, mais 2 fois, 3 fois à la maison chez soi avec des petites astuces qui vont vous aider à améliorer cette peau. Et ça ne devient pas définitif. Ça prend du temps. Et de la farine de maïs. Nous aurons Elle en reparle prochainement. Donc il faut aussi être patient pour faire. Il faut être vraiment patient. Chez certains, ça peut prendre des années. Puisque des fois, c'est hormonal chez certains. Chez d'autres encore, il faut prendre, ça peut prendre beaucoup de jours et de mois. Et chez d'autres encore, ça peut être dû à une mauvaise alimentation et aux produits. Elias? Bah, bien sûr, moi je crois que c'est déjà les estompeurs. On ne naît pas avec une peau dilatée. Ça vient. Tu verras pas un bébé avec ça, c'est vrai. Genre, le bébé sort, tu le regardes et puis... Ça, c'est pas mon affaire. Non, c'est pas ça. Donc, surtout que ce sont des gènes chez les uns ou l'autre. C'est une esthétique et ça gêne tellement. C'est pour ça que quand vous mettez la poudre ou le fond de teint, les trous sont encore plus visibles. Donc, il y a des astuces pour... Et moi, je l'ai plus remarqué chez les hommes que chez les femmes. Non, c'est aussi chez les femmes. On fait une chirurgie pour ça? Non. Elias, non, pas une question. Forcément. Il y a des produits qui accélèrent ou bien qui estompent ça. Bon. Décélère. Elias, tu as compris, j'espère. Ah ouais, c'est bon, quoi. Bon. Le vendredi, on va continuer. Bon. Les peaux dilatées et tout ça. Donc, vendredi, on va continuer avec les astuces. Mais pour ceux qui sont très pressés de savoir comment guérir ce mal, veuillez contacter. Non, je vais faire la pub. Navi Sandy, Ezana Navi Sandy. On a pas compris la nouvelle référence au 90 27 92 00. 90 27 92 00. Précédé du plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Et Navi Sandy vous dira quoi faire et surtout arrêter les crèmes. Nous avons beaucoup de choses à faire. On a des anniversaires à souhaiter. Mais avant d'aller aux anniversaires et d'aller vers l'oncle Bachana qui reçoit des messages, bien sûr, nous allons profiter de ce clip ou bien nous délecter de ce clip de Afia Mala, Identité. On y va. Nanyebe dans l'eau, Nyemodivio est dans l'air, et dans l'air. Nyebe dans et Nyemodivio est dans les moulots. Nyebe dans l'eau, Nyemodivio est dans l'air.
motivio, ni mudesron, ni motivio, ni mudesron et dans les moulots, et tonye bedae, ni motivio et dans les moulots, il n'oye bedelo, ni motivio et dans les Maukala de Beletiae, Maukala de Beleti, Danido, Wedola de Beleti, la secrétaire. Dans la litière, Maukala de Beletiae, Maukala de Beletiae, Maukala de Beleti, Danido, Wedola de Beleti, secrétaire. Dans la litière, Maukala de Beletiae. Dalo, monolita, wera Sylvia, we monolita, down in the blue. Dalo, monolita, wera Sylvia, we monolita, down in the blue. Dalo, monolita, wera Sylvia, we monolita, down in the blue. Kakole vide be a otasi. Dale, volwe. Devi maseto noa be a otasi. Dale, wodro. Si ce n'est pas Elias. C'est toujours lui. En tout cas, je trouve que le beau est clip. Le beau est clip. Tellement tu veux. Ah, le beau est clip. Ah, ouais, le beau est clip, le clip est beau. Je trouve ça beau. Ouais, ça parle de la tradition. De la culture. La culture. Les tenues blanches, les danses. Les tenues blanches, ouais. Au moins, Emilie a du doigt. Ah, là, merci. Bon, nous allons à une étape très intéressante. Nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à plusieurs personnes parce que, je ne sais pas, miraculeusement, il y a aussi beaucoup de messages qui disent « je souffle une bougie de plus ». Mais nous allons souhaiter d'abord bon anniversaire à celle qui nous a envoyé une photo. Elle s'appelle Nadège. Elle souffle une bougie de plus avec la complicité, je ne vous l'ai pas dit, de la magnifique, la sublimissime
Les Anna Sublimis. Melka qui va nous, nous afficher sa photo à l'écran. Nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et ensuite, chanter un joyeux anniversaire à pas mal de personnes aussi qui ont envoyé un message. Ah, c'est Nadège. Oh là là. Bah, vraiment, elle est. Oh, Nadège. Tu veux chanter là? Non, je voulais chanter. Sandy. Oh. Ah, il y a une ressemblance. 3. Bon, on y va ensemble. Joyeux anniversaire. Go! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nadège. Joyeux anniversaire. Bravo! Donc nous souhaitons un joyeux anniversaire à Nadège, qui a soufflé une bougie de plus. S'il vous plaît, les papos que vous voulez casser là. Ah, on va tous dire. Faites doucement. On a beaucoup de messages. Hein. On a, voilà. Bonjour Naïda, s'il te plaît, chante-moi un joyeux anniversaire spécial. Je m'appelle Charis. Elle vient de Et le on a faire. aussi bonjour à tous chers amis de mon émission préférée. J'ai un an de plus aujourd'hui. Que cette année 2022 soit l'accomplissement de la volonté de Jéhovah dans ma vie. Amen. Je vous souhaite une bonne suite et un gros coucou à Tata Echa Hortense depuis Douma CC. Donc on a Hortense et Charis qui fêtent leur anniversaire. On va chanter ensemble. Et... Tu sais, on te suit toujours. Trigo là, vous avez compris ça. Trigo, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Charis et Hortense et Nadège et tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux Et on mange où? Moi, je trouve que c'est important comme question. Ouais, on mange. Bon, on va régler ça. Bon, ils vont Ils n'ont pas envoyé un message. On a quand même chanté, donc... Ouais, on mange où? Bon, ils vont envoyer. En même temps, quoi. Donc, on n'a pas salué l'oncle Bachana aujourd'hui, on va le faire en même temps. On salue Victor, notre prêtre très en esprit ce matin. Abraham, qui était en deuil, qui sort peu à peu de son deuil, mais il est toujours en noir. Et l'oncle Bachana. Bonjour, l'oncle. Oui, bonjour Naïda. Et bonjour tout le monde. Bonjour, oncle. Bon retour à Elias. Merci. Oncle, il faut casser les papos. Non. Je salue les téléspectateurs. Monsieur Mola depuis Sokodé. Et notre ami depuis Comore qui nous manque. Ce message nous manque. Ah, ouais, et je salue le petit Bachana du Cameroun. Merci. Petit Bachana du Cameroun. Bon, on va parler de cette question, là tout de suite en même temps, d'une téléspectatrice qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Moi, il y a un moment que tout le monde me dit que j'ai grossi. Et cela me blesse vraiment. Mais je n'étais pas grosse avant. C'est après mes 2 grossesses que j'ai pris du poids. Et à cause de cela, je ne sors plus de chez moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle ne sent plus? Elle ne sort plus de la maison. Elle s'est mis un problème dans la tête. Pourquoi ne pas sortir? Mais elle dit que tout le monde le lui dit. Non. Tout le monde n'est pas ce que toi-même tu sens. Il ne faut pas prendre ce que disent les autres et puis tu vas t'enfermer. Sors de ta maison, fais tes activités comme il se doit et sois heureuse de ta forme actuelle. C'est tout. Merci mais en même temps, si elle trouve que sa forme actuelle ne lui va pas, elle n'a qu'à travailler dessus. Bon, on fait un tour de plateau rapide. Ouais, moi, je le dis, si elle trouve que sa forme ne lui va pas, parce que les gens en parlent d'accord, mais si elle aussi, elle sent qu'elle ne va pas bien physiquement, ben, travaillez dessus pour que ça puisse changer. Sinon, sortez de la chambre quand même.
c'est important. Pour le moment, qu'elle sort de la chambre. Émilie, tu en penses quoi? Eh ben, je rejoins l'avis d'Ilias. C'est les trucs des gens qui sont blancs. Hein. C'est pas à cause de ça, mais tout dépend de son sentiment personnel, bien de ses sentiments personnels face à cette nouvelle forme. Parce que bon, je me souviens, c'est le mercredi passé où on s'est plaint ici que beaucoup disent oui, je suis trop smette, je vais avoir beaucoup de forme et tout. Et toi, tu es à la forme, mais tu es béni quoi. Il faut te sentir bien avec ta forme. Bon, si tu ne te sens pas bien avec, oui, comme Naïda est bien bénie avec une forme, mais donc on est béni et on doit savoir que le corps de la femme change au fil du temps et tout. Et par rapport à 2 grossesses, ça dépend de la forme. Il y a des femmes qui ont eu 2 ou 3, 5 enfants qui n'ont pas eu assez de forme, qui espèrent aussi avoir au moins de forme pour qu'on puisse dire qu'au moins après grossesse, il y a un peu de forme quoi. Donc chaque situation, il faut savoir. La vie Sandy. La vie Sandy, elle sait que j'apprécie vraiment sa forme. Mais en même temps, tu as parlé d'elle. Quand même pour une grande dame comme elle, oui, c'est appréciable ou non. Non, je suis je suis très directe. Donc, si je veux même avoir cette forme après avoir donné mes enfants, je serais très très ravie. Alors, madame, sois à l'aise dans ta peau. Il y a des exercices sportifs aujourd'hui sur YouTube. Télécharge, fais des sports, commence un peu, même si ça va prendre du temps. En faisant du sport, tu vas prendre confiance, tu vas avoir plus confiance en toi. Et bon, sors de la maison, quoi. Voilà, quoi. Mais sors de la chambre, c'est ça. Ouais. Bon, Félix, toi, tu en penses quoi? Ouais, elle doit d'abord sortir de sa chambre, c'est important. Même pour faire du sport, il faut qu'elle sorte de sa chambre, quoi. Donc, elle doit d'abord sortir de la maison, vivre pleinement sa vie. Et si un jour, elle décide de perdre du poids, que ce soit pour elle-même, que ce soit par ses propres convictions, que ce soit pour ses propres besoins, que ce soit sur la vie et la supervision de ses médecins, que ce ne soit pas parce que les autres l'injurent, que ce ne soit pas parce que les autres lui jettent des mots qui ne lui plaisent pas, mais que ce soit pour elle-même, qu'elle fasse du sport, mais pour elle-même, quoi, pas pour répondre aux attentes des autres. Monsieur Rodi. Oh, c'est monsieur-là qui vous gêne? Ah non, mais Rodi, j'aime bien quand il parle. Il va commencer à dire, Charlie. Sorry. Vous savez quoi? Ah ouais. Raconte-nous. On dira bien à chacun ses stratégies, selon moi. Aujourd'hui, t'es mince, c'est bien. T'es gros, c'est bien. Mais il faut essayer de se valoriser par rapport à sa situation actuelle. Si tu es mince, voilà, je porte des trucs skinny, voilà. Mais si tu as un peu de chair, comme on le dit, il faut te mettre en valeur. Pas besoin de dire que voilà, les gens disent que je suis grosse, bien je prends du poids, et puis voilà. Je reste dans ma chambre, sors d'abord, et puis on verra le reste après. D'accord. Il y a aussi ce que son mari pense de... Bon, ça il ne l'a pas dit. C'est ce dont bon, on vient sur Navi Sandy. Je savais que Navi Sandy aurait quelque chose de très important à dire. On va sur Semefa, on revient sur Navi Sandy. Bon, quoique c'était dans le sens de Navi Sandy. Tu veux parler de ce que Navi Sandy a parlé? Je n'ai pas de cabot. Sinon, en fait, le truc, le problème là-bas que moi je me pose, c'est est-ce que son mari aussi appuie sur ce que les gens disent? Parce que quelque part, c'est psychologique. Quand tu prends du poids, quelque part aussi, c'est psychologique. Et si le partenaire que tu as ne te dit pas que non, ce que tu as, ça me plaît bien, mais si tu veux, je t'encourage à pouvoir régresser un peu, à perdre un peu de poids, à perdre un peu, j'ai réussi à perdre un peu de poids. En fait, ça ne passe pas. Mais si là, elle a un partenaire qui est assez fréquent, qui dit, ta forme n'est pas mauvaise, mais à toi de voir. Si tu vois que ce n'est pas bon pour toi, je t'aide à améliorer ça, il n'y a pas de souci. Mais quoique, pour que tu fasses ça, il faut savoir que tu fais ça pour toi-même. C'est la base. Personne ne porte mini-jupe pour quelqu'un. On porte ça pour soi en premier. Si tu veux maigrir, tu maigris pourquoi en premier avant de sortir de chez soi. Parce que si tu n'es pas bien dans la peau, bien dans ce que tu as porté, tu ne peux pas sortir avec. C'est ça le truc. Donc il faut garder en tête que si quelqu'un te dit que tu as grossi, peut-être la personne là même veut grossir. Ou soit il est gros, il veut maigrir. Donc il met sa complexité sur toi. D'accord? Et il oublie ça.
Sors de ta chambre. Vis ta vie. Mange. Mange. Oui, mange. Ouais. Mais contrôle ce que tu manges. Contrôle ce que tu manges. Va au sport, marche, fais des marches matinales. C'est mes femmes, ouais, c'était bien. Ça fait 5 minutes. Oui, bon. Je parle en tant que coach. Elias. Je parle en tant que coach. C'est parti manger là qui est intéressé, Elias. Il est vraiment dégagé la fille. Mais je pense que ce que ces mes femmes disent est très intéressant. Ouais, c'est vrai, elle a raison. On va aller chez Navi Sandy. Et ensuite on clôture. Navi Sandy, dis-nous toi. Bon, déjà, par rapport à la forme, l'essentiel est qu'elle est consciente de la forme qu'elle avait avant par rapport à la forme qu'elle a maintenant. Des fois, chez certaines femmes, la forme change après les étapes d'accouchement. Chez certaines, c'est Dieu donné, quoi. Mais non. Quand il s'agit de ça, par exemple, déjà psychologiquement, moi, j'aimerais savoir si c'est le monsieur qui... Parce qu'il y a une chose aussi, quand ton mari, celui que tu aimes, te dit certaines choses là, c'est que tout devient chaos dans ta tête. Violence psychologique. C'est un peu compliqué, surtout quand on va les gourouiller, on va les il y en a qui font très mal. Ça fait très mal. Ça fait très... Les on-dit ne touchent pas trop. C'est comme ce que le psychologue dit, c'est la société. Celui qui te le dit en face, à l'intérieur, dans la chambre, c'est ça qui dérange. Maintenant, si elle-même, elle trouve que ça ne la dérange pas trop, il faut qu'elle fasse des exercices. Parce que des fois aussi, moi je dis, il y a une petite négligence au niveau des femmes et qui sont passées par la maternité. Des fois, c'est la négligence. Vous venez de voir ma petite soeur. C'est pas pour dire qu'elle... Bon, moi, j'aime bien les formes. Vous-même, vous savez que moi-même, j'aime. Mais Dieu tu pries pour des kilos. Je prie, effectivement, pour des kilos. Mais non. Mais c'est ce que Dieu m'a donné. J'accepte et je m'habille dans mon style et autres. La petite soeur, elle a eu un enfant. Et elle a pris des kilos, alors que ça fait 5-10 ans, on portait les mêmes choses tous les trois. C'est-à-dire, je peux venir porter ton habit, tu peux porter les miens. Vous partagez des habits. Effectivement. Ça se faisait, on dirait des vénavis ou bien des tonneaux. Et puis, dans l'enfance, mes mamans nous faisaient les mêmes tenues complets. Complet, il faut préciser. Oui, complet. Du coup, il faut tenir compte de la vie de son mari aussi. Il faut tenir compte de la vie. Elle, par exemple, elle a décidé de se mettre au sport parce qu'elle-même, elle a remarqué qu'elle prend trop de kilos. Mais si ça ne dérange pas la psychologie, l'essentiel est de mieux en fait. Parce que ce qui est aussi grave dans tout ça là, c'est que quand ça prend du temps, vous devenez balèze et vous ne retrouvez plus cette forme que vous aviez eu avant. C'est ce que je Moi, oui, Émilie. Et c'est comme si ça agit sur le visage aussi. Effectivement. Non, au fait, tout change. Non, quand on prend du poids, c'est de partout, des doigts, des pieds, partout. Même à l'intérieur. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai qu'on en parle, on dit faire du sport, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas facile de se lever et faire du sport. Et d'expérience, je sais que le sport ne fait pas maigrir, c'est l'alimentation qui fait perdre du poids. Le sport permet de raffermir le corps et fait que tu ne perds pas du muscle et tu gardes la graisse. C'est tout ce que le sport fait, mais en vrai, où il faut vraiment agir, c'est sur ce qu'on mange et ses habitudes alimentaires. Ma coach sportive dit souvent, si tu réussis à perdre du poids, tu peux tout faire dans la vie. Parce que c'est la chose la plus difficile à faire. Donc moi, ce que je dirais, c'est que être ronde n'est pas un crime. On peut être très belle ronde. Il y a des rondes. Tout est dans l'assurance. Les rondes sont belles. Oui, toutes les rondes sont belles. Tout est dans l'assurance qu'on dégage. Tu t'habilles selon tes formes. Il ne faut pas aller chercher des tenues trop en dessous de sa taille pour dire parce que je veux faire. Non, les rondes sont belles. Il faut s'habiller selon ses formes, s'assumer. Et vous verrez que bientôt, si vous voulez perdre du poids, vous le perdrez. Donc après, c'est vrai que ça nécessite une très grosse discipline. Mais comme le dit Long Bachane, tout le monde sortez de votre chambre. Soyez heureuse. Pour moi, la vie, déjà, c'est un gros cadeau. Jouissez d'abord de ce cadeau et après, on va gérer le reste dans les formes et tout. Mais soyez heureuse. Après, ce n'est pas de votre faute. 2 enfants, c'est quand même beaucoup de choses. Et puis, ce qui est bizarre, notre génétique est différente. Oui, c'est en s'enfermant dans la chambre que tu prends du poids. Ouais, il faut s'investir dans des activités qui vous plaisent. Si vous aimez, je ne sais pas, aller regarder des concerts, bon, actuellement, il y en a, des événements, allez, sortez, profitez, et vous allez voir que même psychologiquement, vous allez commencer à avoir de la joie. Après, les gens qui parlent, dites-leur, ce n'est pas ton problème. À un moment, moi, je trouve qu'à un moment, il faut dire aux gens, oui,
Je suis grossée alors. Ça te gêne? C'est ton problème? Moi, à un moment, c'est comme ça que j'ai géré ça. Et à un moment, les gens ne parlent plus. Oui, je suis grosse et je m'assume. Point barre. Tu n'es pas grosse. Oui, je suis grosse. Donc, si elle savait ce que chacun disait de chacun. Même quand tu es mince, on te dit c'est quoi? Voilà. Même on dit sa tête, là, on va parler. C'est que chacun pense de ma chaussure. Ce que chacun pense de tes cheveux. Chacun a pensé ce que chacun... En tout cas, et Semefa dit quelque chose de très bien. Les gens qui sont complexés aussi ont tendance à rejeter leurs complexes sur les autres. Donc, sortez, soyez en joie, soyez heureuse. C'est pas facile, mais je crois que tant qu'on le décide, on peut le faire. Maintenant, celle qui est Ezana, le plus Ezana du plateau, va nous parler de choses très intéressantes et ce sera après le jingle, bien sûr. Tous en esprit. On a tout. C'était mon souhait. En tout cas, nous sommes avec Émilie maintenant qui va nous parler de... Émilie, ça va? Ça fait rien. Non, non. Elle a eu peur. mais non, moi je suivais plutôt le générique, je me demandais où est la personne. Bon, Thomason, il est... Bon, bref. Il était là hier. Mais il est là en esprit. Voilà. Alors, au lieu d'expression à gothique, on va peut-être aller avec un roman qui n'est pas gothique. Voilà. Donc, ce matin... Ça le ferait. Bon, ce roman n'est pas gothique. Tu vas faire sortir. Mais en même temps, un roman... Mais il y a quand même de l'humour dedans. Donc, on va s'intéresser à quoi ce matin? Je l'ai annoncé depuis le mercredi passé. Les enfants du Brésil de Kani Alem. Voilà. Quand on dit Kani Alem, pour ceux qui ont fait les lettres modernes, ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas ce monsieur, ce grand monsieur de la littérature togolaise. Et il a beaucoup de romans. J'ai nommé Un rêve d'Albatros, j'ai nommé Esclave. Et le roman Esclave, en fait, le roman dont je vous parle aujourd'hui est la suite du roman Esclave. Dans Les enfants du Brésil, quand on dit enfants du Brésil, on pense qu'on va parler seulement des plages de Copacabana, on va parler des bikinis, exactement comme Semefa l'a dit, on va parler peut-être de la société brésilienne, mais non. Dans ce roman, on s'intéresse plutôt à la traite négrière et aux identités des autres, précisément aux identités des Afro-brésiliens. Alors, l'histoire dans ce roman est celle de Candina Santana. On retrouve ce jeune homme qui est afro-brésilien, qui est un plongeur dans une société nommée Société des Grenouilles dans le roman. Oui, je l'ai dit qu'il y a de l'humour. Voilà, c'est bien connu pour Kani Alem. Dans tous ses romans, il ajoute toujours de l'humour, ce qui fait que tu lis, mais tu n'es pas fatigué, tu continues de lire parce que tu lis, tu apprends, mais tu ris. Voilà. Lui-même, quand on l'invite sur de grands plateaux, il n'hésite pas à faire rire les animateurs. Il fait toujours rire. Voilà. Donc... C'est quand c'est Kani? Non, c'est vrai. Kani Alem, il fait... Non, je connais. Non, mais on est d'accord avec toi. Moi j'ai eu l'occasion de suivre ses cours sur le campus. Le monsieur, quand il vient pour donner des cours, vous allez rire d'abord. Non, moi, je l'ai vu sur des conférences, à des panels, où il a vraiment fait rire la scène. À chaque fois, il le fait. Donc ça se retrouve aussi... Merci, Elias. Elias a raison. Elle ne croit pas, hein, tu vois. Je suis désolé. Il a toujours raison. Oh, ben, Elias, tu as raison. Hein. Ouais, ça va. Alors, on continue. Dans Les enfants du Brésil, on retrouve l'histoire de ce jeune homme, Candina Santana, qui est invité au Brésil exactement pour donner conférence, étant donné qu'il est plongeur, qu'il accompagne les fortunés dans les tréfonds de l'océan, exactement, dans un pays imaginé par l'auteur nommé Tibrava. Donc, Candina Santana est de Tibrava. Il exerce son métier de plongeur à Tibrava et il aide les fortunés à aller visiter ce qu'il y a en dessous de l'océan. Voilà. Et il a été invité au Brésil exactement pour présenter une conférence sur un projet de l'UNESCO nommé Aqueous. Un projet qui avait pour objectif de découvrir les débris des navires négriers et de savoir ce qui en reste pour pouvoir les remonter
réalité si possible. Alors c'est sur ce projet qu'on l'a invité au Brésil et il était là pour exercer quand même ce qu'il sait bien faire. Mais l'histoire va prendre un autre cours quand le monsieur va plutôt aller à la découverte de son histoire. C'est vrai qu'il maîtrisait un peu son histoire parce que sa grand-mère nommée Macalia Esperanza lui contait l'histoire. Oui, on vient du Brésil, on est afro-brésilien, on est aussi africain, mais on a quelque chose de plus que les autres Africains parce que nous, on a eu à collaborer avec les Portugais et tout. Mais une fois sur place au Brésil, il découvre que non, son histoire est vraiment différente. Alors il va parcourir des villes comme Rio, Recife et Bahia pour découvrir vraiment son histoire, connaître ses ancêtres et dans ce élan aussi ses amis que j'ai nommé Djibril, en tout cas nommé Djibril dans le roman. Djibril qui est musulman va découvrir que voilà, il a aussi son ancêtre qui est afro-brésilien. Qui a été déporté au Brésil parce qu'il suivait très bien tout ce que faisaient ces colons qui étaient sur place. Il va découvrir aussi que son ancêtre a trahi son frère. Il y a eu tout est mélangé. Et c'est dans cet élan aussi que Djibril va comprendre pourquoi son père a toujours caché l'histoire réelle de leur famille. Son père, le père de Djibril dans le roman, a toujours caché leur histoire. Par exemple, c'est comme si je vais chez mon papa, je lui demande mais c'est quoi la signification du nom de notre famille. Il dit non, il faut laisser ça quelque part. C'est parce qu'il y a un Guy sous roche. Il y a une histoire vraiment floue qui est en dessous du prénom qu'on porte. Donc c'est un peu ça. C'est des questions d'identité qu'on retrouve quand même dans ce roman. Les enfants du Brésil, des Européens qui se découvrent avoir des ancêtres afro-brésiliens, des musulmans qui se découvrent avoir aussi des ancêtres afro-brésiliens et des afro-brésiliens qui se casaient quand même dans le clan des Européens qui vont découvrir que non, leurs ancêtres viennent d'Afrique aussi. Donc c'est la traite négrière qui a été retracée avec tout ce qui va avec dans ce roman. Alors c'est un petit roman de 198 pages. Alors pour tous ceux qui veulent... c'est pas petit 198, c'est pas petit, 198 pages. C'est une demi-journée. C'est tout petit. Une demi-journée. C'est une heure de temps. Je l'avale quoi. Non, une heure de temps, ça le fait. Plus 2 heures, on peut finir. Moi je l'avale en demi-journée quand même. 2 heures, c'est pour ceux qui sont vraiment férus de lecture. Mais pour ceux qui lisent une page par jour, il faudra 198 jours. Exactement. Moins 2 jours. Alors faites-vous plaisir. Pour tous ceux qui veulent aussi découvrir la société brésilienne, c'est bien décrit dans ce roman parce que l'auteur quand même fait le déplacement. C'est sur place au Brésil qu'il a écrit. C'est ce que j'allais poser comme question parce que M. Kani, c'est un Togolais qui écrit sur le Brésil. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui, quand ils veulent écrire sur quelque chose, ils vont s'imprégner pour pouvoir avoir les meilleurs. C'est sur place qu'il a écrit le roman. Et quand il aime, on doit dire que c'est un auteur qui voyage beaucoup. Il aime bien découvrir beaucoup de choses. Alors bon, faites-vous plaisir quoi. Et je rappelle que ce roman a été édité aux éditions Graines de Pensée ici à Lomé et à Fratmat. Donc 198 pages pour découvrir le Brésil. Je pense que ça en vaut la peine et de redécouvrir l'histoire de la traite négrière. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Émilie. Est-ce qu'on peut la voir ce roman? Cette question revient souvent, donc je vais quand même diriger les gens vers mes comptes sociaux. Donc écrivez-moi sur Facebook, Émilie Degbert, ou bien sur Instagram, on va voir comment gérer. Moi-même, je vais t'écrire là-bas. C'est pas vrai. Émilie. Émilie Degbert. C'est Émilie Y à la fin, hein? Non. E-M-I-L-I-E. Instagram, Twitter. C'est une question comme toutes les autres. Voilà. Ok, d'accord. On a beaucoup de messages. On va profiter pour les éliminer, pour que je ne me fasse pas taper dessus. Parce que quand je sors, quelquefois, Tata TVT, Tata TVT. Donc, ceux qui vont me reconnaître dans la rue. Les enfants m'appellent Tata TVT. Mais c'est sérieux. Un jour, j'étais là, 2 sortaient de l'école. Tata TVT, mon pote ici. Tata TVT. C'est sérieux. Des gens auront peur de vous approcher des fois. Si vous voyez Naïda sur la route, s'il vous plaît, approchez-vous d'elle. Sautez sur elle. Elle est très gentille. Et je profite pour faire un coucou à Madame Evelyne qui nous suit tous les matins de la HAC. Elle m'a dit, j'avais transmis à Bachana, à Elias et à tout. Bon, j'ai dit à maman, et ça, je n'ai pas dit aux autres par contre.
Il y a Madame Evelyne qui vous suit. Salut Madame Evelyne. Voilà. C'est un joli prénom. Je vais vraiment éliminer le max de messages pour ne pas me faire taper dessus avant de retourner à la prochaine étape. Super. Les natifs d'avril sont toujours belles. Pour moi, c'est vendredi. Donc, Sandra Diaz depuis Aditi Kopé nous dit qu'elle nous invite à son anniversaire vendredi. On voyait la localisation, hein, on est prêt. Hein. Le déplacement. Vous nous verrez. Quoi ça? Localisation déplacement. Les frais de déplacement. Oh, j'adore cette fille. Et tu vas encore venir manger Non, mais gratuitement. je suis fan de cette fille-là. Bonjour à toute l'équipe nectarienne. Bonjour. Ah, ça c'est par rapport à la sœur qui avait envoyé son témoignage. Je dirais à ma sœur qu'elle sorte de la maison. Penses-tu qu'en restant à la maison c'est la solution? Et le téléspectateur dit va au sport, faire un régime alimentaire. C'est Cassilas depuis Tocoin Hôpital. Merci. D'accord. Merci. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Vous m'avez beaucoup manqué, vous êtes jolie ce matin. Elias, tu me donnes ton habit plus tard. Il n'y a pas de problème. L'escrimeur Joël Trétou depuis Akata. Il y a un problème, ne l'écoutez pas. Il y a Pas de problème. problème, je vous vois, je vous le donne. Bonjour, je vous informe que mon anniversaire c'est le 29 avril prochain, Oh là là. Inch'Allah, et c'est de Monsieur Mola. Mola. Donc 29 avril, il y a la fête chez Monsieur Mola. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi je veux grossir un peu. Après la césarienne, je suis toujours telle que je suis. Bonne suite d'émission. Bienvenue. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour le sujet, je dirais à la dame de sortir, de bien profiter de la vie. Je disais à mon fiancé la dernière fois que je grossis, donc je vais me mettre au régime. Et il me répond, qui t'a dit que tu grossis? Est-ce moi? Et sincèrement, quand j'ai eu sa réponse, je me suis sentie à l'aise dans ma peau. Ah, ton fiancé, il est... Il est super. Un autre message dit, c'est un bon fiancé. Être grosse n'est pas un péché. Donc notre sœur n'a qu'à se mettre en tête que c'est faux et continuer ses activités. Avec le temps, elle retrouvera sa forme normale. D'accord? Bonjour le plateau. Bonjour. Concernant cette dame, le fait de rester, bon, je crois, sur place, augmente en elle la forme encore. Et si son mari ne l'accuse pas et c'est les amis, ce n'est pas un problème. Ou carrément, elle fait le régime. Et c'est de Innocent depuis Cara. Bonne émission. Merci, monsieur Innocent. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me demande pourquoi elle s'enferme. Parce qu'elle est grosse. Peu importe ce que les gens disent de toi, la femme grosse a aussi sa valeur. Il faut valoriser cette forme que Dieu t'a donnée. Tu peux aussi travailler cette forme en faisant le sport. T'enfermer ne va pas résoudre le problème. Tu contrôles l'alimentation, sache que la femme ronde a aussi toujours sa valeur et aime-toi toi-même. Abed le béninois. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci à vous. Moi, je n'atteins pas 1,50 m. J'ai 2 enfants et c'est moi qui fais Miss avec le ventre dans le quartier. Vous avez compris? Donc c'est maman Blessing depuis Zongo. Elle dit elle ne fait pas 1,50 m, elle a 2 enfants, donc elle est ronde et c'est elle qui a le plus de ventre dans le quartier, mais elle fait Miss avec. Donc vraiment c'est... Elle s'assume. Ouais, elle s'assume totalement, c'est un état d'esprit vraiment de ouf. Hein. Bravo, Madame Blessing. Bravo, ça mérite des applaudissements. Ovation pour vous. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah oui. Ah, ce sont nos invités d'hier dans l'émission. Ah. J'espère que vous êtes tous bien portants. C'est Armelle Amoussou, promoteur de tourisme entrepreneurial et ambassadrice de la consommation locale. On était passé hier dans l'émission. Je voulais vous dire un sincère merci encore à vous. C'est mes frères Félix, dont j'attends toujours les signes. Ah ouais. On fera signe, on fera. Moi, je crois qu'ils ne sont Pourquoi je ne suis pas informée? Ils ne sont plus seuls, en fait. Alors que j'étais là. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coucou aux téléspectateurs et vous dire aussi que j'aime vraiment votre décor. Non, Merci. j'ai rendu. Qui est à la guise du local. C'est l'une des meilleures émissions à encourager. Merci beaucoup. Oh là là, c'est touchant. Bonjour la famille. Bonjour. Grand frère Elias. Oui, s'il te frère. plaît, je me marie bientôt. Partagez votre expérience avec nous. Faut partager. Et la question c'est, est-ce que c'est vraiment doux? Trop doux. Bah, tu es devenu... Message. Non, mais on est ensemble. L'ami, il me connaît. Écrivez-moi et puis on se fera... Non, mais il me connaît. Mon Il frère, me je connaît. te soutiens. Il me connaît, il se fera un plaisir de Je te m'écrire. soutiens. Non. Et écrivez. Quand même, faut répondre aux frères. Quand même. Voilà, faut pas faire comme Cristiano, faut répondre, faut être gentil. Tu es une star, il faut assumer. Non, mais il faut assumer. Faut assumer, mon Félix, il est à fond, tu vois. Hein. Oh là là.
ça va. On a tout notre temps pour toi. Tu sais que tu as toujours raison. Alors, tu peux relire le message, s'il te plaît? Je relis les messages. Alors, relis le message. Bonjour la famille. Bonjour. Répondez quand même. Bonjour. Voilà. Grand frère Elias. Ah ouais. Voilà. S'il te plaît, je me marie bientôt. Partagez votre expérience avec nous, s'il vous plaît. Voilà. C'est 2 fois dit s'il te plaît. Ouais. Est-ce que c'est vraiment doux? Alors déjà, je vous encourage parce que c'est une sage décision. Voilà. Je veux être sûr que vous avez déjà fait le choix. C'est-à-dire, déjà, avoir fait le choix, c'est important. Et en secondo, être sûr de de celle ou de celui qu'on a choisi. Et après, je pense que la démarche côté famille, côté religieux, tout ça, sera fait pour que ça puisse marcher. Maintenant, vous savez quoi faire. Écrivez-moi, Elias Ataï. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous en tant que grand frère. Elias Ataï sur tous les réseaux sociaux. C'est ça. C'est simple, c'est oui ou c'est non. Et Vivia. Oui. Mon frère. Navi et Vivia. On a ce message qui dit salut, c'est toujours pasteur Moïse Johnson alias Couture Momo le béni. Je salue mon fils spirituel Théophile Winga et sa femme divine. Winga m'a dit ce matin qu'il connaît personnellement nos animateurs Naïda et Elias depuis l'université. Nous sommes une famille, alors toute ma bénédiction sur vous tous. Merci beaucoup. Amen. Ah, Winga. Ah, Winga. Il est passé 2 fois. 2 fois. Il nous a fait des voix spéciales, des accents spéciaux. On salue sa femme. Il est plein de talent. Sa femme. On salue sa femme aussi. Oui, on salue sa femme également. Elle a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe. On la salue aussi. Donc, à chaque fois, il me fait rire. Je vous ai dit. La famille, là, vraiment. Je vous ai dit. Je ne vous comprends pas, quoi. Qu'à chaque fois, il parle, il me fait rire. Sinon, on peut continuer dans les conseils, Elias. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il m'écrit et moi, je le fais un plaisir. Vous savez, moi, c'est important d'investir dans la jeunesse, dans la jeune génération. Pourquoi tu ris? Tu ne me crois pas en moi? Non, je te crois, frère. C'est important d'investir dans la jeune génération. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était avant-hier, j'ai discuté avec une jeune fille par rapport à l'importance d'abord de faire le choix, de faire le bon choix. Parce qu'il y en a qui se perdent totalement. Comment c'est qu'on a fait le bon choix? Ils se perdent totalement. Alors venez, moi je vous dis tout. Tu veux ouvrir un cabinet? Sur les réseaux. Pourquoi pas? Elias Ataï. Je ne crois qu'en la sagesse Bachanga. Non, je ne crois qu'en la sagesse Bachanga. Elias, par contre, non. Il faut faire le bon choix. Comment savoir? Je pense que c'est une question de cœur. Le cœur vous le dit, la tête et tout, et puis allez-y. C'est important. C'est important quand même, les amis. Moi, on a moins de 5 minutes là qui nous restent. Oui. Et j'aimerais savoir, le 27 avril arrive. Qu'est-ce que vous avez prévu? Déjà, moi, j'attends avec. Je veux aller faire la marche. Voilà, défiler au là. Défiler. Ok. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le 27 avril? Défilé. C'est mercredi prochain. Sinon, ici, là, c'est défilé. Sincèrement, le défilé du 27 avril. Émilie sera là. Je vais aller regarder que je ne vais pas rater. Je ne vais pas rater. Je vais pas. En fait, on a émission, donc vous allez faire défiler et laisser. On va venir défiler ici en direct. En direct. Il ne faut pas rater l'émission, les amis. On va défiler. Après, vous allez fêter, c'est ça? Oui, après, on va chez le père pour manger. Ça dépend de quel père tu parles. Bon, que je lise les messages. Bonjour Nectar, vraiment, vous êtes wow ce matin. Demain, c'est mon anniversaire, Odette, depuis Bagdad. Et on est nombreux en avril. Hein. Généralement, les enfants d'avril sont ceux qui ont été conçus pendant les vacances. Mais nous, là. Bon, et je dirais bien, le mois d'avril, c'est 30 jours. Oui. C'est 30 jours. Oui, en fait, les enfants d'avril sont ceux qui ont été conçus pendant les vacances. Mars aussi n'était pas possible. Hein. Et ceux de mai également, pas possible. En tout cas, il y a beaucoup de messages par rapport à notre sœur qui a envoyé son témoignage par rapport à ses formes. Il y a beaucoup de soutien, que des messages de soutien. Il y en a beaucoup de téléspectateurs qui disent
Ne vous en faites pas, certains veulent prendre du poids, ils n'y arrivent pas. Rendez grâce à Dieu pour tout. Et si vous n'aimez pas, changez. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez entendu comment ils vont fêter. Certains veulent marcher pour se retrouver, je ne sais. Oui, parlant de visite à je pense que c'est le moment idéal pour quand même être reconnecté à la culture, à notre tradition, à tout ce qu'il y a comme richesse du Togo, revisiter l'histoire. Oui, on le fait avec Semefa depuis un moment. On a parlé de l'indépendance, je sais qu'on va parler du drapeau aussi bientôt. Et on va continuer quand même à rentrer dans l'histoire avec l'affaire de Veya, les Ozo, Bobo et Félix Barhoum. C'est quelle affaire? Je ne suis pas non. En tout cas, Veya... Félix Barhoum est blanc. Elias Barhoum. Comme les Zozo, Elias Barhoum. Les Zozo, Elias Barhoum. Ok, d'accord. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis encore dans le numéro d'aujourd'hui. Pour le livre de Kanye Alem, contactez Émilie sur ses pages, Émilie Degbé. Pour les solutions au port dilaté, contactez Navi 110, nouvelle référence 90 27 92 00. Et bien sûr, nouvelle référence sur TikTok partout. Pour les conseils matrimoniaux jeunes couples, vous pouvez contacter Elias Ataï sur ses pages Elias Ataï. Pour les conseils beaucoup plus matures, vous pouvez contacter la sagesse Bachanga sur Navi 110 Bachana Mola, c'est ça sur Facebook. Pour sortir de l'appareil photo encore plus beau, vous pouvez contacter Rodi Mister R. Pour savoir faire des déhanchés en diablé ou plutôt des danses traditionnelles pour le 27 avril, vous pouvez contacter Miss Semefa Like et contactez-moi, juste contactez-moi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous et restez toujours en compagnie des programmes de la TVT. Nous vous disons au revoir. Bye bye.